Salut tout le monde, c'est le début du 4e jour déjà. Alors ça a cassé les pattes hier, c'était très long. En termes de technique c'était ok, mais c'était vraiment long. Je suis trop content, j'ai trouvé un groupe super. Et on va se suivre encore aujourd'hui sur une toute petite étape qui fait à peine 3h40, vu que on a dormi à la bergerie Uvalone, qui est vraiment superbe. On a beaucoup de place, on mange très bien. Maintenant c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. On s'est levé exceptionnellement plus tard vu que l'étape est plus courte. Et puis je vous amène avec moi pour la suite. Et regardez, on a un temps encore magnifique pour l'instant. On va en profiter. C'est parti. Oui, probablement. Attends, je vais l'avoir, bouge pas. Non. Elle est là. Non. Hop. Ça fait 35 minutes qu'on marche du coup. Et là c'est plutôt tranquille le sentier. C'est très agréable que ça soit comme ça. Donc on progresse bien. C'est plat pour une fois. On est dans le maquis. Et on profite bien là pour délayer les jambes. Et après apparemment on va passer par un endroit qui est surnommé la montagne de feu. Parce que c'est en plein soleil. Et là on va peut-être un peu plus douiller. On verra bien. Allez, c'est parti pour l'ascension, je pense, de cette fameuse montagne de feu. Hein. On va voir, il fait très chaud. D'un coup, on était dans la fraîcheur de la forêt et puis d'un coup, là, grande chaleur. Mais bon, on nous a prévenus. On va y aller tranquille. Et ça va le faire, évidemment. Baby. Non, je voulais m'asseoir là. Après le petit point rafraîchissement, ça fait du bien. Et on peut attaquer sereinement la montée. Trop bien. On arrive peut-être au refuge, on n'est pas sûr. C'est soit une bergerie, il y a les ânes, soit c'est l'arrivée finale, mais on serait arrivé un peu plus tôt que prévu. On a fait beaucoup de pauses vraiment pour le plaisir. Journée plaisir là, mais on va vérifier. Bon bah c'était bien là le refuge, hein. Donc on a mis 3h20. Donc en fait c'est plutôt logique. Et on va maintenant chercher les emplacements pour les tentes avant d'aller manger. C'est bien aussi les petites étapes comme ça. Puis le groupe était quand même assez fatigué, donc ça fera du bien. Je pense qu'en fait c'était des randonneurs. En fait, Ils sont passés devant des vasques de... Ils ont fait le GR aussi. On mange des spaghettis comme on peut. Hein. Nouvelle journée, nouveau départ.
avec une nuit plus fraîche que les autres. Il y a eu de la condensation dans la tente, mais bon, on a quand même plutôt bien dormi dans le groupe. Il y en a certains qui commencent à être bien fatigués. Moi, c'est ma dernière journée avec eux, et après, demain, je vais doubler l'étape. Donc, je vais profiter de ces moments pour être avec eux aussi au maximum. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus longue en termes de distance, 24 km. Le soleil vient de se lever et il est à peu près 6h15. On se lève en moyenne aux alentours de 5h pour pouvoir lever le camp, prendre le petit déjeuner et tout ça. Mais ça demande une rigueur et une organisation quotidienne assez importante. Allez, c'est parti. Regardez dans les yeux. Le coin est vraiment magnifique, avec ces arbres là, immenses. Et justement, on devrait arriver dans une forêt dans pas longtemps, on pense. Si ça nous fait descendre, parce que pour l'instant on est à flanc de falaise, mais si ça descend, on devrait peut-être être à l'abri du soleil. Ce sera pas mal. On vient de dépasser le col Saint-Pierre il y a quelques minutes. Et là, on a fait une bonne grosse pause parce que on va attaquer 600 mètres de dénivelé positif. Et après, ça sera de la descente. Mais c'est quand même une grosse journée, 24 km en tout. Et il devrait nous rester 2h30, 3h, je pense. Ce que vous pouvez voir en contrebas, ça s'appelle les podzines, là où il y a les vaches. Et en fait, ce sont des étendues marécageuses et les randonneurs n'ont pas le droit d'aller dessus parce que déjà, un, c'est un peu dangereux et puis deux, c'est réservé aux bêtes. Et en fait, c'est des étendues très vertes où les animaux peuvent trouver plein de sortes d'aliments pour eux. Et c'est vraiment très très joli. Alors c'est un tout petit, désolé, je peux pas trop zoomer, mais il y a un aigle royal, un acola qui est en train d'être au-dessus. C'est incroyable. Il est d'une beauté. Je vais essayer de zoomer avec l'appareil photo. Et juste à côté, vous avez les vaches et les veaux dont Elliot est en train de parler, qui sont magnifiques. On arrive presque au refuge et au 24e kilomètre, mais on est tous vannés de ouf. C'est vraiment difficile. Et on le voit là, il nous nargue. Et bon, allez, un dernier coup droit.
Et puis on va pouvoir aller se doucher surtout. Ça nous fera du bien. Ça y est, on arrive au chalet, au refuge. On n'en peut plus. On est mort. Ah, regardez, les petits trucs pour se baigner. On verra si on le fait ou pas. Mais là, tout de suite, c'est la bière. Waouh, ça arrache. Ça y est, la tente est installée. Bon, et quelques bousses de vaches, mais bon, c'est installé au milieu. Et voici le campement au pied des montagnes. C'est super beau. Et let's go. C'est le départ pour une nouvelle journée et cette fois-ci on s'attaque à une double étape. Je viens de quitter la famille à regret, la famille et Anaël avec qui j'étais depuis plusieurs jours. J'espère qu'on va rester en contact parce que les rencontres comme ça c'est toujours extraordinaire. Ce matin je suis parti un peu plus tôt vers 5h30 pour réaliser cette double étape. Je suis parti avec la lumière pour me guider le matin. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres lumières aussi sur la route. Donc je suis maintenant au moment du lever de soleil, c'est toujours aussi magnifique. J'aimerais bien arriver avant midi à Petra Piana pour repartir directement au refuge d'Onda. Allez, c'est parti. La montée elle casse trop les pattes. Là de bon matin, je crois que ça fait genre plus 600 ou un truc comme ça. La pluie s'invite doucement dans le voyage. On va faire attention. Là, il y a ce passage de crête. Puis après, on va redescendre ici sur le sentier. Je sais pas si je vise le bon endroit, mais voilà. On va redescendre en dessous. C'est vraiment super beau. On a toutes les arêtes en face. Nous on était de l'autre côté ce matin. Je viens de passer de l'autre côté de la montagne et le paysage a vraiment des airs d'Écosse, j'ai l'impression, ou d'Irlande. Quand j'ai été en Irlande, ça ressemble un peu au Connemara en plus vert ici, mais c'est chouette, hein. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de paysage en Corse. Et là c'est moins aride, on sent qu'on est parti dans la partie sud. Et ça va être plus vert, on devrait voir plus de faune et de flore. J'ai hâte de vous montrer ça. Ah, carrément. C'est bientôt l'arrivée déjà au refuge de Petra Piana. Il devrait rester une petite vingtaine de minutes pour descendre tranquillement. Finalement, le plan a changé et je ne vais plus passer par les crêtes, mais par le sentier classique du GR parce que il y a des risques d'orage qui sont trop importants. Ça rallonge d'1h30 le parcours. Je passe de 3h30 pour l'après-midi à pas loin de 5h. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux la sécurité avant tout. Je me vois évoluer aussi en tant que randonneur, devenir plus raisonné et mieux connaître la montagne, respecter plus voilà, les conditions météo qui peuvent apporter de l'imprévu, ben, ça fait partie du jeu.
suis arrivé dans une partie forestière qui est assez jolie, avec l'eau qui coule juste à côté. Et c'est plutôt sympa, ça va. Je viens de finir la descente là, et maintenant c'est les 400 derniers mètres positifs de dénivelé. Il reste un peu moins de 4 km, et puis je vais arriver au refuge de Londa. J'ai hâte, j'ai très hâte. Et là il y a l'orage qui gronde de plus en plus, donc j'espère que ça va pas nous tomber dessus. Le GR passe vraiment par des endroits inattendus, comme cette magnifique source. Seulement quelques minutes après ce plan, il y a eu des trompes d'eau qui se sont mises à tomber, et du coup je n'ai pas filmé le reste de mon arrivée à Honda, complètement trempé. Le refuge d'Honda est un peu controversé parce qu'on y mange très bien, mais on peut être à la fois très bien reçu comme relativement mal reçu. Mais je vous explique ça dans la journée d'après. C'est une nouvelle journée qui démarre. Alors j'ai pas filmé hier parce que les conditions ont pas mal changé. Beaucoup de pluie pendant toute la nuit là et ce matin. Donc j'ai fait le choix de dormir dans le refuge à Honda. Ils ont accepté de me laisser une place. Il restait 2 places dans le dortoir. Donc j'ai pu en prendre une parce qu'il y a eu des gens qui ne sont pas arrivés à destination. Et là il est enfin temps de décoller. Il est 6h50. Donc va pas falloir traîner parce que ça va être normalement l'étape la plus difficile qui me reste, vu que je vais doubler. Donc là nous sommes à Honda et je vais doubler normalement jusqu'au refuge et Capanel. Si les conditions sont compliquées comme maintenant, ça risque de décourager beaucoup de gens. J'en ferai peut-être partie. Normalement je devais pas passer par Visavone et passer par le col de Visavone qui permet de l'éviter justement. Donc je vais voir, je vous tiens au courant le long de la journée. En attendant, c'est toujours aussi beau, hein, c'est toujours aussi magnifique. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On garde le moral surtout, super important. Et si je filme un peu moins, c'est qu'il y aura eu beaucoup de pluie dans la journée. Le terrain est assez horrible parce que c'est une montagne avec du gravier dessus. Du coup c'est hyper abrasif, on défonce les chaussures et on se défonce les doigts quand on essaie de se retenir aux parois quoi. Donc c'est assez particulier. Pour l'instant le beau temps est revenu sur la vallée et ça fait grave plaisir. J'aurais pas pensé dire que je préfère le plein cagnard en Corse que quand il pleut quelques gouttes, mais là c'est beaucoup plus agréable. On voit beaucoup mieux les détails dans la forêt, sur les montagnes et tout, donc c'est chouette. Ça va peut-être pas durer, donc je vais en profiter. On arrive dans une partie un peu plus ombragée avec de la forêt et il y a encore beaucoup de descentes. Je viens de quitter des gens que je risque de plus revoir, mais que j'ai suivis sur pas mal d'étapes. Donc je voulais refaire un coucou, on a fait une petite photo ensemble. Et puis si vous passez par là, hein, salut. Et du coup, coucou à Elisa, à Hugo, à Adrien, Claire, et aussi le dernier dont je ne sais plus le nom, mais on a passé du temps ensemble, c'était des bons moments aussi qu'on a passé ensemble. Donc je vous fais un gros coucou si vous passez par là. Puis voilà, le GR c'est aussi fait de rencontres, et donc faut en profiter. J'ai vraiment adoré la partie que je viens de passer parce que il y a plein de types de végétation différentes, beaucoup d'eau, de vasques pour se baigner, pour
Enfin, c'était vraiment varié, c'était vraiment super agréable. Il y a des familles un peu partout et beaucoup de monde, donc on se sent un peu moins isolé et intime entre GR20istes depuis que je me rapproche de Visavona. C'est un parcours un peu plus vivant, on va dire. Je viens d'arriver au panneau qui permet de diviser l'itinéraire entre le col de Visavone et la gare de Visavone. Faites bien attention si vous prenez le sentier de prendre celui de droite et pas celui de gauche. Par contre, à gauche, il y a pas mal d'animations. Je pense qu'il y a une cascade. Alors, je ne sais pas si c'est la cascade des Anglais. Je vous le dirai une fois sur place. Mais il y a l'air d'avoir du monde. Et je pense que c'est là où je vais faire mon point pique-nique. J'ai bien l'impression que c'est la cascade des Anglais. Il y a pas mal de monde. Et des familles. On va aller tremper les pieds et manger en même temps. Ça y est, je suis en route pour le col de Visanova. Et après, ce sera le départ de la deuxième partie de la journée. Et pour l'instant, on est à travers une forêt qui est super jolie. Et c'est très praticable, il y a des familles, il y a des gens en claquettes. Donc je me dis que c'est pas si dur que ça. On va essayer de tracer un peu. Pour la deuxième étape de la journée qui relie Visavone à Capanel, nous avons rencontré quelqu'un au niveau du col de Visavone qui nous a parlé d'un soi-disant raccourci qui permettrait de gagner 2 heures, nous permettant ainsi d'éviter l'orage qui était prévu initialement pour 17 heures. Et quand je dis nous, c'est parce que j'ai rejoint 3 personnes que j'avais rencontrées un peu plus tôt sur d'autres étapes, à savoir Victor, Thomas et Louane. Prendre ce fameux raccourci, vous allez le voir par la suite, c'était plutôt une bonne idée de ne pas être seul sur cette partie-là. Le sentier monte de ouf, c'est hardcore, c'est hard. Avec le soleil là qui est bien revenu, normalement le risque d'orage est parti, et là du coup on se prend la canicule d'un coup. Ouais, j'étais pas prêt. Comme j'ai dit, je préfère ça que le risque d'orage. On est en train de passer par un sentier là, on voit que c'est pas du tout officiel quoi. C'est vraiment à l'arrache quoi. C'est un peu dangereux en vrai. Non, moi je vais pas m'équiper maintenant. De toute façon, j'ai pas de truc pour le sac. Le brouillard, regardez. Oui, ça s'en va. Ah ouais, là-bas, à mon avis, on va revoir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout à l'heure, ils étaient pas là, les animaux, hein, ils sont sortis. Hein. On est en train de se prendre la grêle, donc on décide de faire demi-tour. Parce que c'est un peu trop dangereux. On est passé par Pizzi Corbini, je pense que on disait que c'était sur un ancien sentier. Et qu'il est plus pratiqué. Et donc trop dangereux là, vraiment. On va vite se mettre à l'abri, en bas. On peut apercevoir les mouflons là, c'est la première fois que je les vois. Au moins c'est une bonne nouvelle. Avant de retourner, on va essayer de descendre à Visavone. Pas le choix. Mais au moins, on aura vu ça. On avait l'orage à moins de 300 mètres, 400 mètres je dirais, maximum de nous. On voyait les flashs lumineux et puis de suite on avait le tonnerre. Donc on a eu un peu peur, on s'est fait peur et ça nous apprend que c'est toujours la montagne qui gagne et qu'il faut, il faut parfois prendre des décisions. On a pris la bonne décision ce jour-là de redescendre assez rapidement et de se mettre en sécurité. Après les 2 heures de descente, on arrive à rejoindre une auberge où, par miracle, il reste une chambre de 4 places. Ça, c'est la photo finale à l'auberge qui se trouve avec un excellent restaurant. Donc on a fini sur une note plutôt positive avec ça. Il ne restait plus qu'à passer une bonne nuit au sec avant de repartir demain en solo pour la prochaine étape. À demain! Une nouvelle journée commence et pour rattraper le petit retard que j'ai pris hier en faisant une étape au lieu de 2, eh bien je double aujourd'hui pour arriver au refuge de Prati. Depuis l'hôtel du Monte d'Oro où j'étais, il a fallu une petite heure dans la forêt en montée douce pour arriver au point qui arrive maintenant. Je viens d'arriver au col Palmente 1640. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est un délire. Avec la mer au fond. C'est superbe. Oh, wow. On va
préciser que le sentier était beaucoup plus simple depuis Vizanov et pour l'instant, effectivement, ça se confirme. C'est un sentier bien praticable. La preuve, c'est que je crois qu'aujourd'hui j'ai 30 km environ de route au total, mais sur du plat, sur du terrain beaucoup moins technique, et donc on peut avaler les kilomètres plus facilement. Donc ça m'arrange parce que après avoir fait la partie du nord, ça fait du bien d'avoir un parcours plus roulant. Le refuge est en vue, juste à côté. Alors il y a eu une grosse montée quand même, en terre, bien raide, avant d'arriver. Et en fait c'est un refuge qui est directement disponible sur la route, donc il y a des voitures. Je pense qu'il va y avoir des touristes aussi. Histoire de faire la pause de midi. J'envie vraiment le stretching de ce chien pour la rando suivante. J'aurais besoin de faire pareil. C'est donc parti pour la deuxième étape de la journée de Capanel au refuge de Prati. Sur le parcours, il y a des arbres morts comme ça un peu partout. C'est très spécifique quoi, ça fait mystique. J'en avais parlé déjà le premier jour et c'est quelque chose, je trouve ça assez beau en fait. Je trouve que c'est vraiment joli. Ça décore, alors je sais pas si c'est un choix de les laisser tels quels ou est-ce que les gens s'en occupent, je sais pas. Mais là vraiment c'est assez beau. Je suis arrivé au col de Verdé il y a 5 minutes. Je me suis pas arrêté, mais c'est un endroit où il y a un restaurant, grill, plein de choses, ça a l'air super sympa, accessible par la route aussi. Et là, je vais en direction de Prati, et c'est une montée de 500 mètres de dénivelé positif pour finir par arriver. Je viens d'arriver au col de Roux. Il ne reste plus qu'à arriver au refuge. Waouh. C'est l'arrivée au refuge de Prati. Il a l'air trop beau ce refuge en plus. Et il est trop bien situé. En fait, il y a la vue sur la mer et tout, c'est magnifique. Et bon, le refuge là pas directement, mais c'est vraiment pas loin, donc il y a moyen d'en profiter, je pense. Et les tentes préinstallées, vous voyez, plein de tentes préinstallées. C'est la fin de la 8e journée et par la même occasion de cette vidéo, on se retrouve pour la partie finale et les dernières journées passées sur le GR20. À très bientôt, randonnez bien.